En ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, il y a un tas d'hommes convaincus que leur relation va bien. Un peu froide, oui. Un peu bizarre, aussi. Mais bien, elle est toujours là. Elle continue de répondre. Elle continue d'apparaître quand tu as besoin d'elle. Et ils ont tort. Je ne te dis pas ça pour te faire peur. Je te le dis parce que je l'ai vécu. Parce que j'ai vu mon ami, Rodrigo, le vivre. Parce que mon grand frère est passé exactement par là et a mis 8 mois à accepter ce que tous autour de lui voyaient déjà dès le premier mois. Elle est déjà partie. Pas avec les valises. Pas avec un message. Elle est partie de l'intérieur, en silence. Et toi, tu continues d'être ici, attendant une preuve qu'elle ne va pas te donner. Le problème n'est pas que tu sois bête. Le problème est que personne ne t'a appris à lire les schémas. On t'a appris à attendre la trahison, la rupture, le drame. Pendant ce temps, le match s'est déjà décidé. Et s'il y a un autre type dans le cadre, tu as besoin de le savoir maintenant. Pas dans 3 mois, quand tu n'auras plus aucune dignité à récupérer. Assieds-toi. Ça va faire mal, mais ça va te servir. Et si d'entrer une vérité que tu avais besoin d'entendre t'est déjà tombée dessus, laisse ton like maintenant, parce que cela me dit que ce type de contenu t'ouvre les yeux. Et on continue. Je vais commencer par quelque chose qu'il m'a fallu des années pour comprendre, et que j'aurais aimé que quelqu'un me dise à 28 ans, en prenant une bière sans détour. La tromperie, la rupture, la disparition, ce ne sont que les titres. L'histoire avait déjà des chapitres quand tout cela est arrivé. Machiavel, il y a plus de 500 ans, a compris quelque chose que la majorité des hommes modernes refusent de voir. Celui qui attend que le dommage soit visible pour agir est déjà arrivé en retard. Le prince qui attend de voir le feu pour reconnaître le danger a déjà la maison brûlée. Le pouvoir se perd bien avant que quelqu'un ne te l'enlève formellement. C'est ainsi que fonctionne une relation quand elle commence à tomber. Personne ne perd une relation le jour de la rupture. Il l'a perdue des semaines avant, des mois avant, quand il a commencé à perdre de l'espace dans la tête d'elle et n'a rien fait parce qu'il ne voyait pas de preuves. Mon ami Rodrigo, celui dont je vous parle, a appris que sa femme était émotionnellement avec un autre type depuis 3 mois avant qu'il n'y ait quelque chose de physique. 3 mois. Et quand il me l'a raconté, il m'a dit quelque chose que je n'oublie pas. Le pire n'a pas été la tromperie, mon ami. Le pire a été de me rendre compte de quand on commençait les signaux, et moi là, si tranquille, croyant que tout allait bien. C'est ça qui détruit. Pas le fait. La négation avant le fait. L'homme naïf attend la confession. L'homme lucide lit le comportement. Et le premier endroit où ce comportement change avant toute autre chose est le plus évident et le plus ignoré de tous. La conversation. Elle n'arrête pas de te parler d'un coup. Ça ne marche pas comme ça. J'aimerais que ce soit aussi évident. Ce qui se passe est plus chirurgical, plus difficile à nommer, et c'est pour ça que c'est plus dangereux. Les messages deviennent plus courts. Les réponses arrivent plus tard. Mais cela, on ne peut te l'expliquer que par le travail, la fatigue, 1000 choses. Ce qui change réellement, ce qui n'a pas d'autre explication, c'est l'investissement émotionnel. Avant, elle demandait « Comment ça s'est passé ?» Et ensuite « Qu'est-ce qui est arrivé ? Raconte-moi plus. » Elle alimentait la conversation parce qu'elle voulait être dedans. Parce que ce qui se passait avec toi lui importait. Maintenant, tu envoies un message et tu reçois en retour le minimum fonctionnel pour ne pas paraître grossière. Tu lui racontes quelque chose d'important et tu reçois un « ha ha ha, c'est drôle » et silence. Tu lui envoies un audio de 2 minutes et elle te répond « Oui, j'ai compris. Ce n'est pas une personne occupée. C'est une personne qui n'est plus là. » Il y a un concept que Machiavel manie dans son analyse du pouvoir qui s'applique parfaitement ici. Une personne te donne une attention proportionnelle à la valeur qu'elle assigne à ce que tu peux lui offrir. Ce n'est pas cruel, c'est simplement comment fonctionne l'intérêt humain. Quand la valeur perçue tombe, l'attention tombe avec elle, sans drame, sans annonce, elle tombe juste. Et ici vient ce qui m'a personnellement brisé l'âme quand je l'ai compris. Tu es encore dans la conversation, mais tu n'es plus dans sa tête. Tu es une tâche de communication, une petite case qu'elle marque comme complétée, et elle continue sa journée. L'erreur classique à ce point, et je la connais parce que je l'ai commise, est d'essayer de compenser avec plus de messages, plus de questions, plus de blagues, plus de présence numérique, comme si le volume pouvait substituer l'intérêt. Il ne peut pas. Cela rend juste le contraste plus visible pour elle. Mais il y a un signal encore plus concret que les messages froids.
Un qu'il est impossible de rationaliser parce qu'il est complètement objectif. Le temps. Personne n'est trop occupé pour qui il veut vraiment. Je le sais. Ça sonne comme un mème. Mais écoute-moi bien, parce que ce n'est pas de la philosophie motivationnelle. C'est de l'observation de comportements basiques. Quand quelqu'un veut quelque chose, il réorganise. Il ouvre du temps. Il invente de l'espace là où il n'y en avait pas. Nous l'avons tous fait. Nous arrivons en retard au travail pour ne pas raccrocher le téléphone. Nous annulons des plans pour voir quelqu'un qui nous importe. C'est le désir agissant dans la réalité. Maintenant, dis-moi quelque chose. Elle a du temps pour tout, sauf pour toi. Curieusement, la femme qui est très occupée continue de trouver du temps pour sortir avec ses amis, répondre aux potins de groupe, voir 3 saisons d'une série et apparaître partout sur Instagram. Pour toi, c'est que je suis très fatigué, mon ami. Avant, c'était différent. Avant, elle t'envoyait des photos sans raison. Elle te taguait dans une publication ridicule juste pour t'inclure. Elle proposait des plans avant que tu n'aies à les suggérer. Elle te racontait des détails de la journée qui n'avaient aucun autre but que de te faire sentir partie de son monde. Ces gestes ne disparaissent pas seuls. Ils disparaissent parce que l'énergie qui les produisait est allée ailleurs. Celui qui désire crée de l'espace. Celui qui ne désire plus administre la présence. Et quand tu deviens un ajustement d'agenda, quelqu'un qu'elle met quand elle n'a rien de mieux, ta position a déjà chuté. Probablement, il y a des semaines. Et si jusqu'ici tu as déjà commencé à connecter des points que tu n'avais jamais voulu nommer, je te dis quelque chose directement. Il y a des choses que je ne peux pas te dire ici sur YouTube. Des choses qui ne passent pas le filtre de cette plateforme, mais qui changent complètement comment tu te tiens face à une femme et comment tu cesses de vivre en réagissant. Cela, tu le trouves à l'intérieur du code de l'obsession. Tu vas cesser d'être un spectateur dans ta vie amoureuse. Tu apprendras à inverser le scénario pour qu'elle soit celle qui cherche ta validation. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Et cela dit, allons à la suite, parce que c'est ici que le schéma cesse d'être subtil. Il n'a pas besoin d'y avoir trahison encore. Il n'a pas besoin d'y avoir rien de physique. Il suffit qu'il existe un homme qui soit en train de générer en elle quelque chose que tu as cessé de générer ou que peut-être tu n'as jamais généré avec cette intensité. Et quand cela arrive, elle cesse de te voir avec les mêmes yeux, parce que maintenant, elle a une référence nouvelle. Beaucoup de gens appellent cela de la paranoïa masculine. Moi, j'appelle cela lire la pièce avant qu'on ne t'allume la lumière au visage. Voici la mécanique réelle, et c'est inconfortable, mais nécessaire. Machiavel comprenait que le pouvoir ne se perd pas uniquement par tes erreurs. Il se perd quand quelqu'un d'autre offre une alternative qui fait que ta valeur relative diminue. Tu n'as pas besoin d'empirer pour perdre ta position. Il suffit que quelqu'un d'autre apparaisse et génère la comparaison. Ce qu'elle tolérait chez toi commence à l'irriter. Ce qui avant était « il est comme ça », maintenant est un défaut. Ce qui était stabilité, maintenant est ennui. Ce qui était confiance, maintenant est conformisme. Tu n'as pas changé. Le standard a changé. C'est exactement comme quand tu utilises le même téléphone portable 2 ans et tu ne te plains jamais, jusqu'à ce que tu prennes le téléphone du copain et tu l'utilises 10 minutes. Soudain, le tien se sent lent, l'écran petit, la caméra mauvaise. Le téléphone ne s'est pas empiré. La comparaison est arrivée. Et le plus vache de tout ça, ce que personne ne veut accepter, c'est que le problème n'est même pas que l'autre soit meilleur que toi objectivement. Le problème est l'effet psychologique de la nouveauté. Le nouveau génère de l'excitation avec laquelle l'établi ne peut pas rivaliser. Pas par mérite, par biochimie pure. Et oui, frère, à ce point tu dois être honnête avec toi-même. S'il y a un nouvel homme dans le cadre et qu'elle agit ainsi, il est possible, pas sûr, mais possible, que tu portes déjà des cornes sans le savoir. Non pas parce que tu es mauvais ou déficient, mais parce que le jeu a déjà commencé sans que personne ne te prévienne des règles. Et c'est exactement ici que commencent les discours qui sonnent matures, mais sentent bizarres. J'ai besoin de mon espace. Je veux me concentrer sur moi. Je ne suis pas dans un moment de relation. Tu mérites quelqu'un de plus présent. Joli, n'est-ce pas? Ça sonne comme une croissance personnelle. Non, ça sonne comme une maturité émotionnelle. Ça sonne comme si elle était honnête et attentionnée avec tes sentiments. Parfois elle l'est. Je vais être juste ici parce qu'on ne me paie pas pour favoriser aucun camp. Il y a des femmes qui sont sincèrement dans un processus personnel, et c'est réel et valide. Mais il y a une façon de le distinguer, et c'est simple. La maturité réelle n'a pas besoin d'éloignement stratégique.
L'éloignement stratégique a besoin d'un discours mature comme emballage. Si elle te dit « je veux me concentrer sur moi », mais continue d'être active partout, continue de sortir, continue d'être présente pour tout le monde, sauf pour toi. Le focus n'est pas elle. Le focus a changé de direction. Machiavel était très clair sur quelque chose que les hommes modernes ont complètement oublié. Les personnes annoncent rarement leurs intentions réelles. Ce qu'elles annoncent est la version de leurs intentions qui les fait le mieux paraître. Ce n'est pas de la méchanceté calculée dans tous les cas. C'est un instinct d'autoprotection. Personne ne veut être le méchant de sa propre histoire. Elle est en train de t'ouvrir de la distance pour tester des options sans se responsabiliser immédiatement, sans avoir à te regarder dans les yeux et te dire la vérité que les deux savent, mais qu'aucun n'a dit à voix haute. Et je comprends vraiment, que tu veuilles croire la version la plus confortable. Mon frère l'a cru pendant 4 mois. 4 mois pendant lesquels elle avait basiquement un pied dehors et lui continuait de planifier le prochain voyage ensemble. Cela fait mal d'une manière très spécifique, non seulement la tromperie, le fait d'avoir été si disposé à ne pas voir. Mais le pire, ce qui transforme une situation difficile en un désastre complet, c'est ce qui vient après. Tu entres en panique, tu commences à réclamer des explications, tu envoies de longs messages en lui disant ce que tu ressens, tu lui demandes de parler sérieusement, tu essaies d'arranger le refroidissement à pure force de volonté et désespoir. Arrête, respire et écoute-moi. Cherches-tu de la clarté ou implores-tu qu'on ne t'écarte pas? Parce qu'il y a une différence énorme entre les deux choses et la manière dont tu agis lui dit exactement quelle est la vérité. Quand tu mets la pression, réclame, envoie le message de « je sens que quelque chose ne va pas entre nous » pour la 5e fois. Ce que tu communiques n'est ni amour ni engagement. Tu communiques une seule chose, que tu sais déjà que tu as perdu et que tu es désespéré de récupérer. Et le désespoir ne récupère pas de position, il la confirme. Machiavel comprenait cela d'une façon que tout homme devrait se tatouer. Démontrer que tu as besoin de quelque chose donne à l'autre personne le pouvoir complet sur toi. Peu importe à quel point ton besoin est justifié. Au moment où tu le montres sans contrôle, tu as changé la dynamique de façon permanente. Pense-y comme un match de football. L'équipe qui est en train de perdre et commence à jouer désespérée, à tenter le tout pour le tout de n'importe quelle manière, à pousser sans stratégie. Que se passe-t-il? Elle ouvre des espaces, reçoit plus de buts, perd plus. Plus tu cours derrière sa validation en ce moment, plus tu confirmes que tu es déjà en bas. Plus tu baisses le peu qui restait de ta valeur perçue. Et un cycle brutal se forme. Elle se refroidit, tu mets la pression. Elle s'éloigne plus, tu mets plus la pression. Et la chute devient irréversible. Et ici je veux te lire, parce que je sais que beaucoup sont déjà passés par là, et d'autres entrent juste maintenant dans ce piège. Laisse-moi dans les commentaires si tu t'es déjà vu dans cette situation. Et quel serait le conseil le plus vache et le plus utile que tu laisserais à un autre homme pour qu'il ne commette pas la même erreur? Parce que parfois, une seule vérité dite à temps épargne des mois d'humiliation à quelqu'un. Et maintenant, oui, je te dis ce que personne ne veut entendre. Bon, nous sommes arrivés ici. Personne d'autre ne va te dire cela avec cette clarté. Alors je te le dis moi, avec respect et sans fioriture. S'il y a un autre homme qui déstabilise la position que tu croyais sûre, cette position n'a jamais été aussi solide que tu le pensais. Ce n'est pas ta faute à 100%. Ce n'est pas sa faute à 100%. Les positions se construisent, se maintiennent et se perdent. Et généralement, elles se perdent par accumulation de petites négligences qui seules semblent inoffensives, mais ensemble forment un modèle clair. Et ici vient la dernière référence à Machiavel, la plus importante, celle qu'il m'a été le plus difficile d'accepter personnellement. L'erreur la plus chère n'est pas celle que tu commets quand tu sais déjà que tu es en train de perdre. C'est celle que tu as commise bien avant, quand tout semblait bien et que tu as baissé la garde parce que tu te sentais en sécurité. La réponse n'est pas de pleurer. Ce n'est pas de mettre la pression. Ce n'est pas d'essayer de forcer une conversation qui ne va pas te donner ce que tu veux entendre. La réponse est d'observer, lire le modèle, sans te tromper avec ce que tu veux qui soit vrai. Récupérer de la valeur, pas pour elle, pour toi. Parce qu'un homme qui s'effondre quand une femme se refroidit montre déjà pourquoi la position était fragile dès le début. Couper le manque. Le manque n'est pas de l'amour. C'est l'absence d'identité propre. Et aucune femme au monde, ni celle que tu as perdue, ni la suivante, ne ressent d'attraction pour un homme qui se désintègre quand il n'est pas payé de retour.
Accepter la vérité avant que la vérité ne te détruise. La douleur existe. Je ne vais pas te mentir. Tu as investi, aimé, cru en quelque chose. C'est réel, et cela fait mal d'une manière très particulière. Cette sensation que le sol disparaît quand tu comprends que ce que tu croyais solide était une illusion bien montée. Mais l'humiliation est optionnelle. L'humiliation arrive quand tu restes, quand tu supplies, quand tu continues de feindre que tu n'as pas vu ce qu'il était déjà impossible de ne pas voir. L'homme mature ne court pas derrière une explication quand le modèle lui a déjà répondu « Cela je ne l'ai pas appris dans un livre. Je l'ai appris de la manière difficile. » Et si cette vidéo t'épargne, ne serait-ce qu'une fraction de ce processus, ça en valait déjà la peine. Regarde, le point n'a jamais été de la contrôler, n'a jamais été de l'espionner ni de faire le paranoïaque en vérifiant son téléphone. Le point est celui-ci. Tu ne peux pas te payer le luxe de te faire des illusions sur la place que tu occupes, parce que le coût de cette illusion tu le paies après, avec intérêt, en humiliation. L'homme qui ignore le modèle pour préserver son confort paie après. Il le paie quand elle a déjà pris la décision il y a des semaines et lui est encore là, surpris, demandant « Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ?» Elle te l'a dit. Seulement ce n'était pas avec des mots. Reconnaître que tu as perdu ta position est la partie la plus difficile, mais c'est seulement le premier pas. Parce que la question qui importe vraiment n'est pas « Que fait-elle ?» C'est « Que vas-tu faire toi avec ce que tu viens de comprendre ?» Si tu es arrivé jusqu'ici, tu es déjà un pas en avant de là où tu étais quand tu as appuyé sur lecture. Ce n'est pas rien, et précisément pour cela je te le dis ainsi, sans fioriture. Si cette vidéo t'a déjà montré la blessure, il y a des choses que je ne peux pas dire ici sur YouTube sur comment récupérer le cadre, comment couper le besoin et comment cesser de te mettre en position d'être remplacé. Cela tu ne vas pas le trouver dans le contenu public. Tu le trouves à l'intérieur du code de l'obsession. Si tu veux vraiment arrêter de répéter le même modèle et commencer à jouer avec une autre mentalité, entre. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Parce que comprendre ce qui t'arrive est déjà une avancée. Mais savoir quoi faire avec ça, c'est ce qui te change la vie. C'était le maître de la sagesse.